Vous êtes déjà posé ces questions? Pourquoi suis-je constamment confronté à des problèmes? Pourquoi les personnes autour de moi me déçoivent-elles sans cesse? Pourquoi mes plans échouent-ils toujours? Pourquoi ma situation financière ne s'améliore-t-elle jamais? Si ces questions vous semblent familières, il est probable que vous commettiez la plus grande erreur de votre vie. Vous partagez trop. Oui, vous avez bien lu. Le chaos, les échecs et les problèmes constants dans votre vie peuvent découler du fait que vous divulguez des informations que vous ne devriez partager avec personne. Après avoir lu ce texte jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi votre vie est si compliquée et vous apprendrez ce que vous devez faire dorénavant. Car les 4 secrets que je vais vous révéler ont changé la vie de millions de personnes et les ont menés au véritable succès. Nous vivons à une époque de partage. Nous partageons chaque instant sur les réseaux sociaux. Nous racontons à nos amis les détails les plus intimes. Nous révélons des informations personnelles au travail. On a l'impression que partager est une vertu et que la transparence est un signe de réussite. Mais la réalité est tout autre. Si vous étudiez les personnes qui ont atteint les plus grands succès de l'histoire, elles ont toutes une caractéristique commune, le silence stratégique. Elles savaient quand parler, quoi partager et avec qui, et surtout ce qu'elles ne devaient jamais révéler. Voici 4 grands secrets que vous ne devez révéler à personne. Si vous les protégez, le chaos dans votre vie se calmera, vos relations s'amélioreront, votre situation financière progressera et vous atteindrez le véritable succès. 1. Les secrets familiaux. La famille est le pilier fondamental de votre vie. La protéger, la renforcer et la maintenir est votre plus grande responsabilité. Le proverbe « le bras se casse mais reste dans la manche » n'est pas seulement un dicton, c'est une philosophie de vie profonde. Cette philosophie dit « peu importe ce qui se passe dans votre famille, vous ne devez pas divulguer ces informations à l'extérieur, car elles nuisent non seulement aux membres de la famille, mais aussi à votre réputation. » Lorsque vous exposez les problèmes familiaux, les gens commencent à juger votre famille. Ces jugements sont durables et persistent dans le temps. Même si vous résolvez le problème, l'entourage s'en souviendra. Si vos proches découvrent que vous divulguez des secrets, leur confiance en vous s'effondre, ce qui peut causer de sérieux problèmes dans les relations familiales futures. Partager les problèmes familiaux incite tout le monde à donner son avis, souvent inutile, parfois aggravant la situation. Les interventions extérieures perturbent la dynamique familiale. Dans la société, les familles avec des problèmes visibles sont perçues comme problématiques, ce qui peut nuire à vos relations sociales et professionnelles. Les familles solides partagent toutes une compétence commune, la capacité à protéger leurs secrets. Elles résolvent leurs problèmes en interne tout en affichant une image d'unité et de force. Cette stratégie ne vise pas seulement l'image, mais aussi le renforcement des liens familiaux. Les familles qui partagent des secrets communs et se protègent mutuellement possèdent des liens plus solides. Comment résoudre les problèmes familiaux en interne? Discuter des problèmes à l'intérieur de la famille, renforcer la communication familiale et, si nécessaire, faites appel à un conseiller ou un thérapeute respectant la confidentialité. Définissez vos valeurs communes et agissez en conséquence. Présentez toujours une image d'unité à l'extérieur. Chaque famille connaît des problèmes et des désaccords, c'est normal, mais partager ces problèmes avec des amis, collègues ou sur les réseaux sociaux nuit à la famille et à vous-même. Protéger les secrets familiaux protège non seulement les autres, mais aussi vous et renforce les liens familiaux. Les affaires internes ne doivent pas sortir de la famille car le bras se casse, mais reste dans la manche. Protéger ces secrets renforce vos liens familiaux, instaure la confiance et développe un véritable esprit de solidarité. Ces 4 secrets sont en réalité la source de votre force personnelle. En gardant vos finances privées, vous protégez votre sécurité et votre liberté.
En faisant grandir vos rêves en silence, vous atteignez le vrai succès. En ne partageant pas vos faiblesses, vous vous protégez de la manipulation. En préservant les secrets familiaux, vous renforcez vos liens les plus précieux. Protéger ces secrets transforme votre vie. Vous vous sentirez plus en sécurité financièrement, découvrirez de véritables amitiés, travaillerez plus efficacement vers vos objectifs financiers et serez libéré de la pression de la consommation. Relationnellement, les gens vous respecteront davantage. Vous serez protégé contre la manipulation. Vos liens familiaux se renforceront et la qualité de votre entourage social augmentera. Sur le plan personnel, votre confiance en vous grandira. Vous aborderez vos objectifs avec détermination, transformerez vos faiblesses en force et développerez votre motivation intérieure. Professionnellement, vous serez plus solide au travail, développerez vos qualités de leader, améliorerez votre capacité de pensée stratégique et renforcerez votre réputation. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de tout partager. Certaines choses vous appartiennent et doivent le rester. Cela ne signifie pas être seul, mais réfléchir stratégiquement, se protéger et défendre ses valeurs. Qui vous êtes, ce que vous possédez, où vous allez et d'où vous venez est sous votre contrôle. La manière dont vous partagez ces informations peut influencer le cours de votre vie. Soyez donc intelligent, sélectif et le meilleur gardien de vos propres secrets. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de tout dire, mais dans le savoir quand et quoi dire. Protégez ces 4 secrets et gardez le contrôle de votre vie. Le succès, le bonheur et la paix découleront de ces choix conscients. 2. La situation financière. Ne révélez jamais combien vous gagnez, le solde de vos comptes, vos investissements ou votre revenu mensuel. C'est probablement l'information la plus critique à garder secrète dans votre vie. Même un ami de confiance peut être une erreur. L'argent peut briser les amitiés, séparer les liens familiaux et créer des ennemis inattendus. Dès que vous partagez votre prospérité, l'attitude des gens autour de vous change radicalement. D'abord vient la jalousie, silencieuse, insidieuse et croissante. Vos anciens amis se sentent mal à l'aise en votre présence. Vos publications sur les réseaux sociaux sont perçues comme ostentatoires. Ensuite, l'envie intervient. Oui, l'envie est réelle et particulièrement puissante concernant l'argent. L'énergie négative, la jalousie et les sentiments négatifs latents des autres affectent votre vie. Pertes soudaines, dépenses inattendues et difficultés financières peuvent apparaître. Troisièmement, vous serez confronté à ceux qui demandent constamment de l'argent. Des personnes qui pensent « tu as de l'argent, prête-moi ceci ». Cela entraîne non seulement une perte financière mais aussi des tensions relationnelles. Et si votre situation est mauvaise, ne la partagez pas non plus. Car la pauvreté exposée crée d'autres problèmes. Les gens vous méprisent, vous considèrent comme insignifiant et diminuent votre statut social. Des opportunités professionnelles peuvent disparaître. Mentionner continuellement vos difficultés financières renforce le mental de rareté et diminue votre motivation à générer des revenus. Savez-vous comment agissent les véritables millionnaires? Ils restent modestes, conduisent de vieilles voitures, portent des vêtements simples et ne parlent jamais de leur richesse. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, vit depuis des décennies dans la même maison et mène une vie simple. Cette discrétion stratégique les protège et leur permet de distinguer les véritables amis des relations superficielles. Les gens les apprécient pour leur personnalité, pas pour leur argent. Les avantages concrets de garder votre situation financière privée sont: sécurité. Les personnes mal intentionnées ne peuvent pas vous cibler. Tranquillité. Vous ne serez pas sollicité par ceux qui demandent constamment de l'argent. Relations authentiques. Les gens vous aiment pour qui vous êtes, pas pour votre richesse. Motivation. Garder vos objectifs financiers privés augmente votre motivation à les atteindre. Confiance.
Votre estime de soi est protégée, parce que ne pas être jugé sur votre situation financière protège votre confiance en vous et vous permet de vous sentir plus à l'aise dans les interactions sociales. Adoptez cette stratégie. Que vos succès parlent d'eux-mêmes, pas votre portefeuille. Quelle que soit votre situation financière, restez discret et vous constaterez que vous serez plus serein et que vous découvrirez vos véritables amis. En appliquant le silence stratégique concernant l'argent, les gens vous reconnaîtront pour votre caractère, vos compétences et vos contributions, ce qui vous permettra de tisser des liens beaucoup plus précieux tant dans votre vie personnelle que professionnelle. 3. Vos faiblesses. Partagez vos faiblesses, peurs, traumatismes, insécurités et points sensibles avec tout le monde, c'est comme donner des armes à vos ennemis. Ces informations peuvent devenir très dangereuses entre de mauvaises mains et être utilisées contre vous. À l'ère moderne, la vulnérabilité est une notion très répandue. Sur les réseaux sociaux, chacun partage sa vie privée, raconte ce qu'il a appris en thérapie ou transforme ses traumatismes passés en histoire. Mais cette tendance comporte de grands risques. Au travail, vos collègues peuvent utiliser vos faiblesses contre vous. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, ils vous mettront constamment au défi dans ce domaine. Si vous manquez de confiance en vous, ils vous sous-estimeront et vous priveront d'opportunités. Dans les relations, la manipulation est courante. Les personnes connaissant vos traumatismes ou insécurités passées peuvent les exploiter pour vous contrôler. La manipulation émotionnelle est la forme de violence la plus répandue et souvent imperceptible. Dans les cercles sociaux, ceux qui partagent continuellement leurs faiblesses sont perçus comme problématiques et peuvent être exclus. Les gens fuient ceux qui diffusent constamment de la négativité. Le danger le plus grand est que votre identité se fige. En répétant vos faiblesses, vous les intégrez à votre identité. Dire « je suis timide »,« je suis mauvais en maths » ou « je ne suis pas à l'aise socialement » renforce ces traits. Or, les faiblesses peuvent évoluer, s'améliorer et être surmontées. Comment les personnes réellement fortes gèrent-elles leurs faiblesses? Elles travaillent en silence sur leurs points faibles au lieu de les partager avec tout le monde et se développent. Elles sollicitent des ressources confidentielles comme la thérapie, le coaching ou le mentorat. Elles ne partagent leurs faiblesses qu'avec des personnes fiables, soutenantes et utiles. Au lieu de se concentrer sur les faiblesses, elles développent et mettent en avant leurs forces. Chaque faiblesse recèle un potentiel de force. Une hypersensibilité peut devenir empathie et compréhension. Le perfectionnisme peut se transformer en standard de qualité élevé. La timidité en observation et écoute attentive. L'anxiété en planification minutieuse et gestion des risques. Pour cette transformation, travaillez vos faiblesses en privé. Les personnes fortes les développent discrètement et les transforment en atouts avec le temps. Faites de même. Travaillez sur vous. Cherchez un soutien professionnel si nécessaire, mais ne vous exposez pas inutilement. Restez fort, protégez-vous et transformez vos faiblesses en force. Souvenez-vous que chacun a des faiblesses, c'est naturel, mais à qui vous les révélez peut déterminer le cours de votre vie. Soyez donc judicieux et stratégique. 4. Vos rêves et objectifs. Au lieu de dévoiler le secret de votre cœur ou votre intention, les grands savants de l'islam nous montrent une voie différente. Selon Ibn Arabi, le secret du cœur reste dans les profondeurs du cœur. Le révéler trop tôt détruit sa force spirituelle. Si cette idée, soutenue par la psychologie moderne, partager trop tôt vos intentions et grands objectifs crée une satisfaction anticipée qui freine le vrai travail. Ali ibn Abi Talib conseille de ne pas dévoiler vos projets avant de les réaliser,
car une intention exposée peut ne jamais se concrétiser. La science contemporaine confirme cette sagesse. Le partage prématuré stimule la dopamine et donne une illusion d'accomplissement, affaiblissant la volonté et la persévérance. Dans la tradition soufie, le concept de secret est central. Le secret du cœur reste puissant et béni tant qu'il est protégé. Le Coran illustre cela avec Joseph, qui ne révèle pas son rêve à ses frères pour éviter un piège, soulignant la nécessité de protéger les inspirations divines et les grands objectifs, car la jalousie humaine peut même saboter les meilleures intentions. Dans l'histoire de Joseph, son rêve se réalise, mais seulement après de nombreuses épreuves. Dans le soufisme, le concept de Ketman, discrétion, protège le développement spirituel et préserve la puissance acquise. Les grandes mystiques masquaient leur état spirituel et leur réalisation pour éviter l'ostentation et maintenir leur puissance. Vos rêves sont similaires, une énergie spirituelle à protéger. Selon Ali ibn Abi Talib, partager vos grands rêves expose aux réactions négatives, à la jalousie et au mauvais œil, car les autres peuvent consciemment ou non essayer de vous empêcher de réussir. Les grands savants et soufis ont en commun qu'ils travaillaient en silence et révélaient leurs œuvres seulement une fois achevées. Imam Ghazali a écrit Ihya Ulum al-Din discrètement avant de le publier. Ibn Sina a fait de même avec ses ouvrages de médecine et de philosophie, et Rumi a complété le Masnavi en silence avant de l'offrir au monde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, conseille de garder vos affaires confidentielles car tout bienfait suscite la jalousie. Cette recommandation souligne l'importance de la discrétion dans les grandes entreprises, car la jalousie et le mauvais œil peuvent en réduire la bénédiction. Partagez vos grands objectifs seulement avec quelques personnes de confiance et de bonne volonté. Dans la tradition islamique, le processus entre l'intention et l'action est sacré. Patience, persévérance, constance et confiance en Dieu sont essentiels. Révéler vos objectifs trop tôt compromet cette bénédiction, car les questions incessantes sur l'avancement perturbent votre voyage spirituel et engendrent l'impatience. Pour protéger le secret du cœur, suivez ces principes. Si vous devez partager ou chercher du soutien, faites-le uniquement avec des personnes compétentes, bienveillantes et fiables. Ne parlez pas à l'ensemble de votre entourage. Plutôt que de donner des détails, dites simplement « Je travaille sur un projet bénéfique. Vos prières sont les bienvenues. » Partagez vos réalisations, pas vos intentions. Remerciez Dieu pour vos succès et réduisez le besoin d'approbation humaine. Recherchez uniquement la satisfaction divine. Renforcez votre motivation intérieure par la prière et le dhikr régulier. Souvenez-vous que les intentions sont comme des graines. Elles germent dans l'obscurité et la confidentialité. Avec la volonté de Dieu, elles grandissent et portent fruit. Si vous les exposez trop tôt, leur croissance est entravée. Ainsi, vos intentions et rêves doivent se développer dans le secret, mûrir avec la permission divine et être révélés au monde seulement lorsqu'ils sont prêts. Même la naissance de Jésus par Marie dans l'islam se fait dans la confidentialité, à l'abri des regards, sous un palmier. Les grandes réalisations se déroulent ainsi. Faites de même. Votre succès parlera de lui-même et sera béni par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de soutenir notre chaîne en devenant membre.